Cours du foyer Nanan Lossi 3 d'Assumvoué, village de la sous-préfecture de Toumoudi. Des femmes animées de joie. Certaines parmi elles dansent. Toumoudi célèbre avant l'heure la paix complice de la famille, le père et la mère. L'initiative est de Kwadio Catherine, épouse Sanogo, à travers la Fondation Clamant qu'elle a mis sur pied depuis plusieurs décennies. Je dis merci à toute la Côte d'Ivoire, surtout au papa, aux mamans du département de Toumoudi. Je voudrais que chacun de nous puisse faire les efforts, qu'on puisse trôner la paix, l'amour entre nous, la cohésion. Par ces genres de gestes-là, ça peut réunir tout le monde et nous pouvons soulever les montagnes. Cette double célébration est dédiée à la paix et met en scène le président pays de la Fédération pour la paix universelle, Akasaye Lazare, président du conseil d'administration de la RTI, qui a animé une conférence avec pour thème « Population, paix, cohésion sociale et communication ». Les principes de paix sont applicables partout et sont capables de nous aider tous en tant qu'êtres humains à surmonter les barrières qui nous divisent et à embrasser la réconciliation et la cohésion pour bâtir des communautés pacifiques et solidaires. Les représentants du président du Sénat, patron de la cérémonie, et les autorités locales s'associent pleinement à l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes à un épisode de bonheur, de paix, de joie, de cohésion sociale. Jean-Noël Kwadio se tient là pour dire à ses parents que c'est de cette façon qu'il faut vivre. C'est de cette façon qu'il faut construire la Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter une bonne fête des pères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, une bonne fête des mères à la maman de tous les Ivoiriens, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, et bien entendu souhaiter une bonne fête des pères et des mères à tous les Ivoiriens. Cette cérémonie, parrainée par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a vu la remise de présents à de nombreux pères et à de nombreuses mères, et cela dans la joie. « 2023, année de la jeunesse ivoirienne. Quelle contribution pour l'étudiant des lettres modernes ?» C'est le thème de la 3e édition de la croisade littéraire du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CEICI. Une activité qui vise à promouvoir l'excellence en milieu universitaire, notamment au département des lettres modernes de l'université Alassane Ouattara. Le conférencier Kolo Koulibaly, journaliste présentateur à la radio-diffusion télévision ivoirienne, ancien étudiant de l'université Alassane Ouattara, instruit les étudiants sur leur rôle et participation à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour moi, les jeunes ont une responsabilité dans cette année qui leur est dédiée. Mais en même temps, il y a aussi la contribution de l'État qui se met en place déjà par cette volonté. Et surtout que les années antérieures, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place. Je suis revenu sur l'agence emploi jeune et toutes les opportunités d'insertion pour les jeunes, de reconversion, de formation. Et je leur ai également dit qu'il était aussi important qu'ils sortent de l'inaction pour poser des actions. Une conférence appréciée par le représentant du ministre des Transports, Amadou Kone, parrain de la cérémonie et des autorités universitaires. Nous avons donné donc des conseils aux étudiants de travailler davantage et de faire en sorte que leur parrain, le ministre Amadou Kone, soit fier de le conférencier, M. Kolo Koulibaly, jeune comme eux, a égrené un certain nombre de résolutions afin que les jeunes de lettres modernes se sentent concernés par cette année de la jeunesse. Les meilleurs étudiants des licences et masters du département des lettres modernes sont distingués par la qualité de leurs travaux. Ils ont reçu chacun un diplôme et un tableau d'honneur. La danse, célébrée dans toute son universalité au Centre d'action culturelle d'Abobo. Cela à l'occasion de la Journée mondiale de la danse instituée par l'UNESCO. Nous avons voulu à notre niveau marquer cette célébration de la Journée internationale de la danse. Donner l'occasion à ce moment-là des compagnies, des artistes individuels de s'exprimer. Nous avons un pôle danse ici qui développe des activités en rapport avec la danse. Occasion pour plusieurs compagnies de danse de s'exprimer et de faire montre de leur savoir-faire. On se sent honoré. C'est une manière pour nous de savoir aussi que le métier que nous faisons est vu de tous et apprécié.
Ça nous fait plaisir parce que c'est comme on a honoré. Ce qu'on veut, c'est d'être assuré que le Burita nous prend en charge. Des chorégraphes professionnels sont honorés, parmi lesquels Eman Kokoyao, enseignant à l'INSAC et directeur de compagnie. Des séances de formation, des partages d'expériences ont marqué cette journée consacrée à la danse.